Salut à tous, bienvenue sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 21 janvier. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes et Saint-Sandré. Il s'agira du prix Jean-Pierre Reynaldo. Mon préféré pour cette course sera le numéro 13 Brin d'Or, un cheval dur à l'effort qui possède de la tenue. C'est ce que m'indiquait à diverses reprises son mentor Christophe Écalard. Le cheval a été réservé et préparé avec soin pour ce rendez-vous. Il fait face à un bel engagement. Ce sera mon favori. Numéro 13 Brin d'Or, je lui poserai le numéro 6 Bambi de Brie qui a été tenu écarté de la compétition pendant 9 mois. Il n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. Deuxième sur ce tracé courant novembre et lauréat en dernier lieu sur plus court. Le 13 décembre, un cheval qui aime trotter aux avant-postes et animer les courses auxquelles il participe. À mon avis, il peut les emmener très loin. Le 15, c'est Big Boss. Le cheval reste sur un succès, celui obtenu dans la finale de l'Open des Régions le mois dernier, où il devançait notamment Brin d'Or, ce jour-là notre favori. Mais sachez qu'il le retrouve à poteau égal, alors que lors de leur dernière confrontation commune, eh bien, Brin d'Or devait composer avec un handicap initial de 25 mètres. Mais ce numéro 13 Big Box possède également les moyens, une nouvelle fois, de finir sur le podium. Le 3 Black Arrow, ces deux dernières sorties publiques se sont soldées par autant de succès, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation est ici attendue, même s'il monte de catégorie. Le 12, Bel Ami, un cheval préservé par la famille Lévesque, un cheval estimé, qui compte déjà 6 victoires en 14 courses courues. Sachez également qu'il a bien fini dans le prix de Luxé dernièrement. Le dernier coup, il devançait 4 de ses rivaux du jour, c'est qui lui confère une bonne chance. Le numéro 9, Billy de Guérinière, qui a gagné sur ce tracé le 10 janvier. Une confirmation est attendue à condition qu'il ait bien récupéré de ses récents efforts, d'autant qu'il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Baltic Charm, qui n'est pas à conseiller au cardiaque. Ces 9 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de disqualifications. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Il avait notamment été le dauphin de Bold Eagle, le deuxième de Bold Eagle, l'an dernier dans un groupe 2, disputé au mois d'avril. Et le numéro 2, Barry, qui est irrégulier, qui me semble barré pour le succès. Mais c'est un cheval qui est entraîné par un homme en forme, Laurent Claude Labrivard, et qui possède en 1,13,8 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, de quoi incliner à une certaine méfiance. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus du jeudi 21 janvier, 13, 6, 15, 3, 12, 9, 10 et 2. 13, 6, 15, 3, 12, 9, 10 et 2. Dans la deuxième, je vous conseille le 213 Derby du Bourg. Je pense d'ailleurs que l'écurie de Jean-Luc Béjon semble bien représentée au cours de cette réunion à Vincennes. Pour revenir au 213 Derby du Bourg, eh bien, son unique sortie sous la selle s'est soldée par un probant succès, très plaisant succès. C'était au mois de décembre sur les l'hippodrome du Mans. Mieux vaut donc s'en méfier. On lui posera le 214 Dexter du Goutier, qui vient de s'imposer et d'ouvrir son palmarès à Cordemais, qui s'essaye pour remonter avec des prétentions. Dans la troisième, on prend les mêmes commences, 313 Attaque Parisienne, 305 Antillaise de Mai, autre atout Bijon, et 307 Ariane Dari. Ces trois juments ont pris les 3 premières places dans cet ordre. Une épreuve de même facture le 7 janvier. À elle de confirmer. Attention également au 6 Armada des Îles, qui brigue ici un troisième succès consécutif. Dans la quatrième, je vous conseille le 411 Chablis d'Herfay. Pourquoi? Puisque Jean-Pierre Thomas m'a toujours dit que ce cheval avait de la qualité, qu'il faisait partie de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Et le cheval a été essayé autre montée, ça s'est bien passé. Attention donc au début sous la selle du 411 Chablis d'Herfay. Je lui poserai le 407 Carly, un cheval qui avait gagné de loin à Cabourg il y a de cela quelques semaines, qui avait confirmé ensuite avant d'être disqualifié après enquête. S'il reste dans de bonnes allures, c'est un prétendant au succès. 411, 407. Dans la suivante, le 504 Close to Me, pouliche régulière, présentée par l'écurie Bijon, là aussi, qui sera déférée des postérieurs pour la première fois, attention à elle. Et le 613 Baraka Pride, qui reste certes sur 3 disqualifications à Vincennes, et pourtant, elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. D'ailleurs, lors de l'une de ces disqualifications, elle luttait pour les premières places avant de se montrer fautive pour finir. Et au préalable, eh bien, elle était partie au galop avant de prouver sa forme en retrait. À mon avis, si elle est sage, elle peut parfaitement s'adjuger une course de cet acabit. Je résume tout ça pour Vincennes. Dans la deuxième, Bijon, Jean-Luc avec le 213, puis le 214. La troisième, 313, 305, 307. Quatrième, 411. Et les Bijons, une nouvelle fois, pour terminer, 504 et 613. Pau en Réunion 3. Dans la première, je sais que Patrice Quinton aime beaucoup le 101 Star Rochelet, un cheval qui avait terminé bon deuxième sur ce parcours courant décembre, début décembre, dans l'une des préparatoires au Grand Cross où Saigon s'imposait. Ensuite, le cheval est tombé, il faut lui pardonner ce récent faux pas. L'opposition est dans ses cordes et j'en ferai mon favori, le 101 Star Rochelet. Belle chance pour lui. On lui opposera le 107, Reste de Moison, qui vient de s'imposer sur ce tracé le 11 janvier et qui a pour lui d'avoir gagné le Grand Cross édition 2013. 101 107.
Dans la troisième, je ferai une nouvelle fois confiance au 301 Prince de Négal, qui s'est imposé plaisamment dans une course à réclamer disputée sur 1500 mètres dernièrement. Cette fois, il revient sur 1950 avec la ferme intention de faire aussi bien, car c'est une épreuve de même acabit. La sixième, encore un numéro 1, le 601 Kilimanjaro, qui se plaît tout particulièrement sur la PSF de Pau. Et de surcroît sur ce parcours, notez que sur ce tracé, en 5 courses courues, il compte déjà 3 victoires, une place de 4e, puis une place de 3e. C'est vrai qu'il doit rendre du poids à ses rivaux, mais dans ce lot, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Il possède une bonne pointe de vitesse finale, à lui de bénéficier d'un bon parcours. Dans la 7e, encore le numéro 1, le 701 Plumeur, qui avait terminé 2e de cette course en 2014. Le lot me semble largement à sa portée, et il serait décevant de ne pas le voir sur le podium de cette course, d'autant qu'on a appelé David Cotin pour le piloter. On résume tout ça pour Pau, réunion 3, première 101 éventuellement avec le 7, troisième 301, sixième 601, septième 701. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.